Et bien, on KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2022, donc d'ores et déjà, je vous souhaite déjà une heureuse et prospère année 2022, bien évidemment, et voilà, qu'elle soit meilleure que 2020 et 2021, même si de mon côté je n'y crois pas trop, et je pense qu'on en a encore pour plusieurs années avec cette cochonnerie-là. Mais bon, trêve de bavardage, on n'est pas là pour ça, on est là pour, comme vous l'avez vu dans le titre, découvrir l'ensemble de mes cadeaux de Noël liés à l'univers pop culture, geek, etc. Et voilà, je ne veux pas vous montrer les vêtements, l'argent, etc. Je vais vous donc montrer uniquement ce qui est en lien avec jeux vidéo, cinéma, goodies, etc. Donc on aura justement pas mal de nouveautés en termes de jeux vidéo, on aura du livre aussi, et on aura pas mal de 4K, de Blu-ray, etc. Vous allez voir que c'est assez varié comme d'habitude, et je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, pardon. Et donc on va se retrouver pour la présentation de ces objets juste après le générique. Top au générique, et top à la vachette. Comme je le fais habituellement, on va commencer avec les jeux vidéo. J'aime bien commencer par les jeux vidéo, pardon. Ils sont au nombre de 2 pour cette fournée-là, qui seront, je pense, terminés sous peu, parce que ce sont mes priorités en termes de jeux vidéo pour ce début d'année. Le tout premier, il s'agit d'un jeu de gestion. Voilà, j'aime beaucoup les jeux de gestion animaliers en particulier. Moi, j'étais un grand fan des Zoo Tycoon, et je regrette un petit peu qu'ils aient un petit peu laissé tomber la licence depuis 4-5 ans, et depuis la sortie de la Xbox One première du nom, où on avait eu un Zoo Tycoon exclusif à la Xbox. Voilà, je regrette un petit peu que cette licence soit tombée aux oubliettes, mais je me suis pris le deuxième opus de Jurassic World Evolution, voilà, Jurassic World Evolution 2, toujours produit par Frontier. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier opus, j'avais passé, je pense, une bonne quarantaine d'heures dessus, et voilà, j'avais beaucoup aimé retourner un petit peu dans cette œuvre et dans cette ère jurassique. Ça reprend vraiment une fluidité sans faille, beaucoup de dinosaures, beaucoup d'espèces, des scénarios aussi. Voilà, la petite nouveauté pour cette édition-là par rapport au premier opus, c'est que ça reprend un petit peu le scénario et quelques scènes et quelques tranches de scénario, tranches de vie des anciens opus Jurassic Park et Jurassic World. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne. Pas mal de nouvelles espèces aussi, une fluidité et du graphisme revu à la hausse, je l'espère en tout cas, et dans cette version PS5, et puisque la fluidité c'est très important dans les jeux de gestion, j'espère que l'ergonomie des menus sera là aussi. Donc hâte de découvrir tout ça, ça change un peu, c'est un bon bol d'air frais, voilà, en parallèle d'un jeu à histoire, c'est assez sympa à faire. Donc voilà, je vous conseille cette œuvre. Je sais pas si le Jurassic World premier du nom avait tant marché que ça finalement, et j'en avais pas tant entendu parler que ça. Moi je l'avais adoré, en tout cas c'était un des meilleurs jeux de l'année, je crois que c'était pour l'année 2018. Donc voilà, très content de l'avoir acquis, j'espère qu'il sera au moins aussi bon que le 1, en un petit peu plus fluide et un petit peu plus beau. Le deuxième jeu que j'ai commandé, donc voilà, ça c'est un jeu que j'attendais depuis un petit moment aussi, il n'est pas sorti très récemment, il est sorti je crois au mois d'octobre. Je suis un grand fan, vous savez, de jeux vraiment à scénario, de jeux à histoire, de thriller, policier, science-fiction, ce genre de choses, et de jeux à énigmes. Ce jeu, je ne l'ai jamais fait puisque c'était une exclue 360 à l'époque. Vous avez certainement compris qu'il s'agit de Alan Wake Remastered, voilà, le jeu sorti en 2010 à l'époque sur 360, qui mêle, voilà, tout ce que j'aime dans un jeu vidéo. Je pense que ce jeu vidéo est fait pour moi, puisqu'il mêle, voilà, comme je vous l'ai dit, policier, thriller, jeu d'enquête, science-fiction, fantastique un petit peu aussi. Donc hâte de voir ce que donne cette nouvelle mouture, puisque je connaissais le jeu original, bien que je n'y avais pas joué. Donc j'espère que ça sera beaucoup plus fluide et plus joli aussi, puisque ça a été un remaster total apparemment, et d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pas juste un lissage des graphismes, mais ça a été retravaillé entièrement. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Bon, normalement il n'y a pas de gros risques sur ce jeu-là. Epic Games, Remedy, voilà, des studios de qualité, donc je pense pas qu'il y ait de soucis là-dessus. Avant de continuer par le cinéma, on va continuer avec le seul et unique ouvrage pour cette vidéo, mais quel ouvrage, voilà, je suis très content de l'avoir eu celui-ci, ça fait un petit moment que je lorgnais dessus. Bon voilà, je pense que tout le monde le connaît, il s'agit du Made in Toys, l'histoire secrète des jouets de notre enfance, voilà, par Romain Cheval et Stéphane Lapuce, édité, j'ai envie de dire comme d'habitude, par Huggin Muggin, qui sont spécialisés dans l'univers pop culture, et là c'est un ouvrage qui nous présente en détail, voilà, il n'y a pas que des anecdotes, il y a aussi de sublimes photos de pièces très rares, des anecdotes sur la production, des choses que l'on ne savait pas, des jouets totalement oubliés, enfin pas mal de choses sur l'ensemble des licences de jouets des années 70
90 au tout début des années 2000, donc ça va des tout premiers jouets issus des licences télévisées telles que Marvel, Star Wars, Barbie, etc., jusqu'aux années 90 et 2000, en passant bien sûr par Tortue Ninja, Batman, Les Maîtres de l'Univers, et j'en passais des meilleurs, des séries beaucoup moins connues aussi, et on en apprend beaucoup dans ce livre. Là, je suis en train de le dévorer actuellement, j'en suis presque à la moitié, à mi-parcours, et j'ai appris énormément de choses, que ce soit sur les licences que je ne connaissais pas, mais surtout même sur celles que je connaissais déjà, et je me rends compte que finalement, j'en connaissais pas tant que ça. Donc je vous conseille vraiment cet ouvrage pour les fans des années 80-90, les fans de jouets aussi, les fans de vintage. Il est vraiment génial et très complet celui-ci. Je peux peut-être vous montrer, d'ailleurs, je vous ai pas montré assez en détail. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Quelque chose qui vous parle. Voilà, par exemple, les Biker Mice, voilà, les motards de l'espace. Donc vous voyez, voilà, on a pas mal de choses dessus, que ce soit des images, que ce soit des petites anecdotes historiques, etc. Donc voilà, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, je veux pas trop me spoiler parce que je veux pas trop avancer. Voilà, on peut passer des Biker Mice, comme vous le voyez, avec à mon petit poney. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, et quand je vous le dis, c'est vraiment la réalité. Donc voilà, très content d'avoir eu cet ouvrage, qui sort un petit peu des sentiers battus, des thématiques qu'on a l'habitude de voir dans les livres de cinéma, de séries, de jeux vidéo. Donc voilà, très content de l'avoir, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui sortiront, peut-être détaillés sur une ou sur telle ou telle licence, voilà, des Jurassic Park, Tortue Ninja, etc. Ça pourrait être sympa, je sais que c'est un projet pour le Jurassic Park, donc à voir si ça sort dans les prochaines années. En ce qui concerne le cinéma, pas mal de choses aussi, très variées, hein. Quasiment que des nouveautés, alors nouveautés entre guillemets, puisque ce sont des choses en général qui sont sorties au mois d'octobre-novembre, à part un film qui est sorti à la fin du mois de décembre. Le premier, je suis un grand fan, et oui, de OSS 117, j'ai vu le troisième opus au cinéma, et je me devais de l'avoir pour compléter la trilogie en Blu-ray. Donc OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, est sorti au mois de juillet, au mois de juin-juillet, ouais, je sais plus, il est sorti en même temps que Kaamelott à peu près au cinéma. Alors j'avais très peur pour ce film-là, vu qu'aujourd'hui on peut quasiment plus rien dire dans cette société, et que le but, vraiment l'objectif ultime d'un OSS 117, c'est de faire vraiment des blagues, un humour noir, mais noir de chez noir, j'ai envie de dire, et que ce soit voilà, sur les origines des personnes, sur la dualité homme-femme, enfin sur vraiment pas mal de choses. C'est vraiment un goujat et un gros bof. J'avais peur que ce soit édulcoré dans celui-ci, et qu'on perde vraiment l'essence même d'OSS 117. Ce n'est pas le cas. Alors ce n'est pas le cas, malgré le fait qu'il y a encore toutes ces blagues-là, je les trouve un petit peu en dessous des deux premiers, notamment au niveau du rythme, et voilà, la première partie se déguste vraiment bien, et la deuxième partie est un petit peu en deçà, on retombe un petit peu dans les travers de Nicolas Bedos. Ça reste une œuvre assez sympathique, voilà, c'était risqué, c'était osé, voilà, c'est sympa, ça mérite forcément un deuxième visionnage, c'est pour ça que je l'ai pris aussi, et je me ferai un plaisir de le redécouvrir en Blu-ray. La deuxième œuvre reçue, cette fois-ci, alors il reste que des 4K, et en termes de film, une œuvre aussi, pareil, mi-figue, mi-raisin, j'en attendais, je pense, encore trop. Un réalisateur qui me déçoit de plus en plus, et qui, pour moi, chute de plus en plus avec les années. Film que j'avais vu au cinéma, que j'avais moyennement apprécié, j'avais trouvé qu'il y avait des bonnes idées, il y avait vraiment de quoi faire, mais ça avait été mal, l'emballage final était loupé pour moi, mais ça méritait aussi un second visionnage, et en 4K, parce que visuellement, c'était quand même le gros intérêt du film. Il s'agit de l'œuvre de Night Shyamalan, Old, voilà, sorti aussi dans cette année 2021, sorti récemment en 4K, steelbook Fnac, mais que j'avais pas trouvé si exceptionnel que ça, donc j'ai décidé de le prendre en amarré simple. Donc hâte de le redécouvrir. Je vais le voir en VO, parce que la grosse erreur que j'avais fait, c'est de le voir en VF. Et les dialogues, c'était vraiment le gros point négatif, le gros point d'art de ce film. Ils étaient catastrophiques, les dialogues, c'était cucu, c'était nul. Enfin, on aurait dit vraiment une série B des années 70, c'était catastrophique. Donc en VO, en 4K à la maison, en sachant à quoi m'attendre, peut-être que je l'apprécierai un petit peu mieux que le deuxième visionnage. Donc voilà, ce Hold, voilà l'affiche, voilà, m'avait vraiment, c'est l'affiche, je pense, qui avait donné envie à tout le monde de voir ce film. Donc voilà, hâte de le redécouvrir, bien évidemment. Une autre œuvre en 4K que je me suis pris, que j'avais bien aimé au cinéma, mais que j'ai aussi hâte encore une fois de redécouvrir. Il y a des films qui méritent un second visionnage, d'autres non, et celui-ci le mérite. Il s'agit du Cruella, voilà, qui avait fait quasiment l'unanimité. Alors pour moi, le gros défaut de ce film avait résidé en l'absence de vrais animaux, de vrais chiens. Voilà, les chiens en CGI, en image de synthèse, ça m'avait vraiment désolé, mais malheureusement j'ai remarqué que maintenant, dans les productions américaines, on n'a que des animaux en CGI. Je pense qu'il va falloir s'y habituer, mais moi je pense que je m'y habituerai jamais, malheureusement. Hormis ça, au niveau des graphismes, au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau de la bande son aussi, c'était du tout bon. Le casting était bon, l'histoire était sympa, voilà, assez rythmé aussi, on s'ennuie pas. Donc voilà, un bon film quand même. Voilà, pour un live action Disney, je dois le dire, il était quand même réussi celui-ci, et c'est un des meilleurs, je pense, à ce jour. Voilà, une revisite un petit peu de l'histoire de notre cher
Oscar Cruella, hein, une des méchantes les plus charismatiques de l'univers Disney, donc hâte de voir ce que ça va donner en 4K aussi, au niveau de l'image, mais aussi au niveau du son, parce que ça risque de valoir son pesant de cacahuètes. Et enfin, un film qui est sorti le 18 décembre en 4K et que j'ai aussi eu à Noël. Il s'agit certainement de... Il est dans mon top 3 des films français de l'année et dans mon top 5 des films de l'année 2021. Et voilà, je vous spoil un film de mon prochain top 2021 qui sortira dans quelques jours. Il s'agit du film de Cédric Jiménez, Bac Nord, voilà, qui a fait beaucoup parler de lui aussi, mais moi je l'ai adoré, c'était vraiment parfait. Quasiment un documentaire et finalement, et voilà, des images chocs, des acteurs 5 étoiles, une ambiance du tonnerre, un montage et une photographie absolument extraordinaire. Donc voilà, celui-ci, je sais pas si j'ai besoin de le présenter parce que c'est un des plus grands succès de l'année et largement mérité, quoi qu'on en dise, ce film est de grande qualité. Donc Bac Nord avec notamment Gilles Lelouch, avec François Civil que j'adore dans ce film aussi, Adèle Exarchopoulos et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, si vraiment, par mégarde, vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille de le rattraper en 2022, celui-ci, ce Bac Nord, qui risque de passer voilà, sur Canal+, etc., dans très peu de temps. Et enfin, le dernier objet, certainement la plus grosse pièce voilà, de Noël 2021. Alors, il s'agit d'un coffret, voilà, alors... Bon, ça va peut-être pas parler à grand monde. Qui, à mon âge, regarde ça? Eh bien, je ne sais pas, vous allez me dire peut-être dans les commentaires, il y en a d'autres. Le coffret intégral 60e anniversaire en Blu-ray de La Quatrième Dimension, la célèbre série, que dis-je, le monstre, la série peut-être qui a innové le plus, et qui est l'ancêtre un petit peu de toutes les séries de science-fiction fantastique que l'on a vu par la suite. La Quatrième Dimension, sortie entre 59 et 64, réalisée par Rod Sterling, avec plus de 100, je crois qu'il y a quasiment 150, voire peut-être un petit peu plus de 150 épisodes dans l'ensemble de ces 5 saisons-là. Donc voilà, des petits épisodes de 25 minutes qui se savourent vraiment parfaitement. Voilà, je souhaitais découvrir cette série, et voilà, donc je l'ai découvert avec ce coffret-là. Il y a le petit livret d'explication de chaque épisode, ça se mange sans fin, un petit épisode par-ci par-là de 25 minutes. Ça se suit pas, et voilà, ce sont des petites histoires vraiment à suivre à l'unité, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment parfait, c'est un bijou. C'est en noir et blanc, voilà, faut pas craindre, c'est assez bien remasterisé. La VF est bonne, voilà, j'avais peur un petit peu pour la VF, mais la VF est finalement assez bonne et assez bien synchronisée. Donc voilà, La Quatrième Dimension, un mythe, un culte, voilà, à découvrir de toute urgence dans ce genre de coffret, c'est absolument parfait. Bon, petite mention spéciale négative pour la qualité du coffret au niveau du carton, au niveau de l'intérieur aussi, voilà, je sais même pas si je vais le sortir parce que ça risque de se casser la margoulette. Je vais essayer quand même de vous faire voir un petit peu parce que c'est vrai que ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, uniquement des petits cartons comme ça. Au niveau des cales, c'est des tout petits cartons. Et l'ensemble des 21 Blu-ray sont sous forme de pochettes comme ça cartonnées, donc voilà. Bon, c'est catastrophique. C'est bien parce que là, bon, autant pour un coffret collector d'un film ou d'une série qu'on a vu maintes et maintes fois et qu'on achète uniquement pour la pièce, pour la collection, c'est grave. Autant là, moi, c'était vraiment pour la découverte de la série en elle-même, donc ça me dérange beaucoup moins déjà que si je l'avais acheté pour l'objet en lui-même. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais voilà, je suis moins déçu que prévu, puisque moi, c'est vraiment le contenu qui m'intéressait sur La Quatrième Dimension. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, cette première vidéo de 2022 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire surtout dans les commentaires, voilà cette vidéo est faite pour ça, dans l'espace des commentaires à me dire qu'est-ce que vous avez eu pour les fêtes de fin d'année, si on a eu des cadeaux en commun, s'il y a des cadeaux que vous auriez aimé avoir parmi ceux-là, et ceux que vous avez eu de votre côté aussi, ça peut me donner des idées d'achat pour l'année 2022. Je vous souhaite encore une fois de magnifiques fêtes de fin d'année, j'allais dire elles sont passées, mais une magnifique année 2022. On se retrouve très très bientôt pour l'habituel top des films au cinéma 2021, et j'espère pouvoir aussi faire le flop cinéma 2021 et le top des jeux vidéo. Voilà, je sais pas si j'aurai le temps de tous les faire au mois de janvier, mais au moins le top 2021 au cinéma, ça c'est sûr qu'il sera fait dans les prochains jours. D'ici la prochaine vidéo, bien sûr, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!